Le choix du conjoint est un acte très délicat dans la vie de l'homme et de la femme qui désirent se marier. Si ce choix n'a pas été bien fait selon la volonté de Dieu, cela risque de détruire toute une vie, voire toute une famille. C'est pour cela que nous devons mettre Dieu au centre de notre choix de conjoint. Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, projets de prospérité et non de malheur, je vais vous donner un avenir et une espérance. » Chers frères et sœurs, si Dieu a promis le bonheur pour nous, alors notre mariage aussi sera béni, honoré de tous, et notre couple sera rempli de paix, de beaucoup d'amour et de prospérité si nous marchons et agissons selon sa volonté. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du choix du conjoint selon la volonté de Dieu. L'union entre deux personnes, ce que nous appelons communément le mariage, est sacré. Dieu même l'a instauré et la parole va nous dire, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Le mariage est sacré. La question qui se pose de nos jours est comment faire pour vivre le mariage de façon saine. Vivre l'amour de façon noble, belle et libre est l'intention des hommes et des femmes, mais, à notre grande surprise, l'amour se tourne rapidement en haine. D'où les dégâts que nous observons dans les couples aujourd'hui. Mais comment faire pour éviter ces dégâts à la longue? Quels sont les critères à suivre dans le choix de nos partenaires afin de minimiser ces dégâts à la longue et de rester en harmonie non seulement avec nous-mêmes, mais avec Dieu dans notre vie de couple et d'avoir la paix de Dieu? Voici 7 critères à suivre dans le choix de nos partenaires afin d'éviter de grands conflits à la longue et de vivre dans la paix de Dieu. Le 5 critère est très important. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons nous plonger dans une prière puissante pour tous ceux qui sont à la recherche d'un conjoint. Sans plus tarder, nous allons aborder les critères. Voici le tout premier critère très important, nécessaire. Voyez si celui ou celle que vous avez devant vous a la crainte de Dieu. Avant tout, vous devez avoir cette patience et la maîtrise de soi-même, ne pas vous jeter à l'eau, afin de pouvoir bien discerner. Une personne qui a la crainte de Dieu, c'est celui-là qui vit dans la vérité. Celui qui ne cherche pas à faire du tort à son prochain volontairement. La parole de Dieu déclare que ceux qui craignent le Seigneur auront une longue vie et que celui qui craint le Seigneur n'a rien à redouter, jamais il ne s'effraie, car c'est en lui son espoir. Une personne qui se respecte et donne la première place à Dieu, qui se montre telle qu'elle est sans masque, une personne qui préfère la douceur à la violence. Car l'amour ne se trouve pas dans la violence, mais dans la douceur. Une personne qui ne calomnie pas. La parole de Dieu nous dit dans Siracide 1, 11-13, la crainte du Seigneur est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. La crainte de Dieu réjouit le cœur, donne joie, gaieté et longue vie. Pour qui craint le Seigneur, tout ira bien à la fin. Au jour de sa mort, il sera béni. D'où le fait que celui ou celle qui a la crainte de Dieu cherchera toujours la paix dans son foyer. Deuxième critère semblable au premier, c'est une personne qui s'occupe bien de sa vie spirituelle. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 6, 13-17, « Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. » Debout donc. À la taille, la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de paix. Prenez le bouclier de la foi, il vous permettra de prendre tous les projectiles enflammés du malin. Une personne qui aime rester en présence du Seigneur. Celui ou celle qui reflète un vrai enfant de Dieu. Une personne née de nouveau en Christ, qui pourra véritablement aimer son prochain comme les Saintes Écritures nous le recommandent? Une personne qui est remplie du Saint-Esprit et qui incarne ses fruits qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Une personne qui incarne ces comportements peut faire de votre vie de couple un paradis. L'entretien de sa vie spirituelle est primordial pour vaincre les obstacles de la vie personnelle et de la vie de couple. Le troisième critère est de voir si cette personne est généreuse envers Dieu, envers elle-même et envers son prochain et qu'elle a un bon cœur. Un cœur généreux attire l'abondance. Chers frères et sœurs, celui qui a les mains fermées ne peut rien recevoir de Dieu. Une personne avare ou dédaigneuse bloque ses propres bénédictions. N'épousez jamais un homme ou une femme qui n'aime pas donner. La dîme, les offrandes, les aumônes ouvrent assez de portes. Et donc, si nous nous mettons ensemble avec quelqu'un qui n'aime pas donner, cela pourra nous amener des conflits dans le foyer. Quatrième critère, choisissez une personne qui pourra vous soutenir dans votre ministère avec le Christ, car, chrétiens que nous sommes, nous avons tous un rôle à jouer en tant qu'enfants de Dieu.
Même si nous ne sommes pas des pasteurs ou de grandes autorités de l'Église, nous avons forcément un rôle à jouer, car nous faisons partie du corps du Christ. Le 5e critère est très important et nécessite d'être connu dès le début de votre relation. Il s'agit de détecter chacune, ses blessures intérieures et de chercher à être guérie. 2 personnes s'unissent pour partager un débordement de joie, d'amour et de paix et non pour combler un vide. Pour ne pas devenir une charge l'un pour l'autre, cherchez à guérir de vos blessures intérieures. Beaucoup de ces couples souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne se sont pas guéris de leurs blessures intérieures avant de se mettre ensemble. Ils cherchent à combler le vide en s'unissant avec l'autre. Rappelons-nous que le véritable amour ne vient pas pour combler un vide en nous, mais pour partager le débordement de l'être complet que nous sommes. Le 6e critère, c'est de chercher à savoir si cette personne vous aime tel que vous êtes. Une personne qui cherche à vous dévaloriser, celui qui cherche à vous transformer négativement n'est pas digne de vous. La personne qui ne voit que votre mauvais côté n'est pas digne de vous. Le 7e critère, c'est de voir si cette personne vous soutient spirituellement, moralement, et sur le plan professionnel. Une personne qui prie avec vous et qui prie pour vous. Une personne qui vous pousse à aller de l'avant dans votre carrière, une personne qui vous permet de vous développer émotionnellement. La parole de Dieu déclare, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable. » Si vous voulez recevoir le don de conjoint, faisons cette prière ensemble. Père Céleste, je te remercie d'avoir préservé ma vie pour voir aujourd'hui. Merci de ne pas permettre à mes ennemis de faire ce qu'ils veulent dans ma vie. Je suis reconnaissante pour votre amour, votre grâce et votre provision quotidienne. J'adore ton saint nom parce que tu es un Père très aimant et un Père responsable. S'il te plaît, pardonne mes transgressions et accorde-moi la grâce de te servir toujours avec humilité. Père très aimant, je recherche ta direction et ta sagesse dans ma vie. Je sais que tu as un plan pour me faire prospérer et j'ai confiance en ta souveraineté. En attendant l'époux que vous m'avez ordonné, je prie pour que vous m'aidiez à développer ma relation avec vous. Si j'ai déjà négligé mon lien avec toi, pardonne-moi. En te cherchant, puis-je te trouver et vivre selon tes préceptes. Seigneur miséricordieux, je prie pour que tu m'amènes mon conjoint au moment idéal. Je sais que tu es un Dieu d'amour et que tu désires que j'ai un compagnon avec qui je puisse partager ma vie. S'il te plaît, prépare mon cœur et mon esprit à cette union. Que je sois prêt à recevoir le don d'un conjoint. S'il te plaît, aide-moi à devenir la personne que tu veux que je sois. Aide-moi à grandir dans la foi et la sagesse et à être le reflet de ton amour et de ta grâce. Père très saint, s'il te plaît, aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même. Débarrasse-moi de toutes les mauvaises habitudes qui pourraient détruire mon mariage à l'avenir. S'il te plaît, montre-moi tous les domaines de ma vie sur lesquels je dois travailler. S'il te plaît, aide-moi à m'améliorer et à me développer pour devenir une personne de valeur. Seigneur Dieu de l'univers, je prie pour que tu m'aides à vivre selon tes conseils. Même lorsque le processus semble difficile, aide-moi à m'abandonner. S'il te plaît, guide-le pour qu'il soit patient et ait confiance en votre timing, qu'il attende votre promesse et qu'il ne prenne pas les choses en main. S'il vous plaît, aidez-moi à garder les yeux fixés sur vous, à chercher votre visage et à écouter votre voix. Aidez-moi à abandonner mon passé, aussi difficile soit-il. Vous savez tout ce que j'ai vécu et je vous fais confiance pour une guérison complète. S'il vous plaît, donnez-moi la grâce de me concentrer sur ce qui m'attend et d'abandonner mes erreurs. Dieu juste, lorsque tu m'amèneras mon conjoint, je prie pour que ce soit une union qui t'honore. Que notre amour les uns pour les autres soit le reflet de votre amour pour nous. S'il vous plaît. Père Céleste, laissez notre mariage être un témoignage de votre souveraineté. Merci cher Seigneur pour ta fidélité et ton amour. J'ai confiance en ta promesse de m'amener mon conjoint au moment idéal. Puis-je continuer à te chercher, à te faire confiance et à t'honorer dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a fait du bien, likez et partagez-la autour de vous, cela pourrait aider d'autres personnes. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Soyez bénis.